enregistrement. Voilà. Bonjour aux derniers arrivés. Donc c'est parti, masterclass sur cette nouvelle version majeure de WordPress, la 6.0. Alors ça paraît très important comme ça parce que c'est un chiffre rond. On appelle ça une version majeure parce qu'on a changé le chiffre derrière la virgule. Donc 5.9 est une version majeure, 5.8 est une version majeure et donc la 6.0 est également une version majeure. Par contre, ce n'est pas une version révolutionnaire. On va dire que la version révolutionnaire, c'était plutôt la 5.9, puisque dans la 5.9, on avait l'arrivée du fameux FSE. Et puis, sur les versions précédentes, en fait, en gros, de la version 5.0 à la phase 5.8, c'était déjà un travail sur le nouvel éditeur Gutenberg. Donc 5.9 jusqu'à 6.1, donc encore la prochaine version majeure, on travaille, l'équipe WordPress travaille essentiellement sur le FSE, donc on en parlera. Et puis à venir, la 6.2, ça c'est donc la roadmap pour WordPress, ce sera l'édition collaborative. Qu'est-ce que c'est l'édition collaborative? Eh bien, c'est, pour faire un exemple très simple, c'est comme Google Doc. C'est-à-dire que vous pouvez travailler à plusieurs sur un document, commenter et voir qui a fait quoi. Donc, ça va être aussi une belle avancée dans l'éditeur WordPress. À voir si ça sera utile pour vous. En tout cas, c'est quelque chose qui arrive. Et puis encore plus tard, le multilingue qui sera intégré directement à WordPress. Donc, plus besoin d'extensions type WPML, Polylang ou autre. Ce sera directement intégré dans le corps de WordPress. Ça arrivera en 2023. Voilà. Alors, quelles sont les nouveautés? Je vous ai dit, cette version n'est pas révolutionnaire. On peut passer, on a fait la mise à jour sur les sites normalement. Il n'y a pas de gros changements qui font que ça pourrait avoir un risque sur votre site Internet. Quelles sont les nouveautés? Alors surtout, ce qu'on va pouvoir montrer, c'est en termes de l'éditeur, sur l'éditeur Gutenberg, essentiellement. Il y a eu plus de 1000 changements techniques sur cette version. Donc, beaucoup de choses qu'on ne va pas voir, qui sont des améliorations de performance, essentiellement des améliorations encore d'accessibilité et puis pas mal d'améliorations côté FSE. Donc, le FSE, je vous en parlerai rapidement. On ne montrera pas forcément une grosse démo du FSE parce que ce n'est pas ce qu'on utilise sur vos sites aujourd'hui. Par contre, on va en parler pour montrer vers quoi on va pouvoir aller dans les années à venir. Alors, je commence par l'éditeur Gutenberg. Je vais me mettre sur une page d'exemple que j'ai préparée. Voilà. Alors, première nouveauté sur le bloc bannière. Le bloc bannière permet d'avoir une image de fond avec du texte par-dessus. Ça, c'est par défaut, mais on peut ajouter également des paragraphes et tout autre bloc que l'on veut dans ce bloc bannière. La petite nouveauté, c'est ce bouton ici qui permet d'utiliser l'image à la une. Donc, l'image à la une, dans la colonne de droite, on définit l'image mise en avant. Et dans ce bloc bannière, on peut réutiliser l'image mise en avant. Vous verrez l'intérêt juste après d'utiliser l'image mise en avant dans le bloc bannière. Hop, sur le bloc, voilà, je suis sur le bloc. Donc, ça n'a pas changé. Un arrière-plan fixe pour faire un effet de scroll ou arrière-plan répété. Je peux mettre mon focus, si je préfère avoir mon focus sur les joueurs plutôt que sur le ciel, eh bien, je vais sélectionner le point de focalisation et puis, etc. Donc, on verra après ce que ça donne sur le rendu. Donc, ça, c'est première petite nouveauté sur bloc bannière, l'utilisation de l'image à la une. On a également la sélection avant. Là, j'ai un bloc paragraphe et un bloc citation, ce sont donc deux blocs différents. On peut aujourd'hui, ce n'était pas possible, vous n'avez peut-être pas fait attention, mais on peut
sélectionner du texte qui chevauche deux blocs différents. Je peux faire un copier-coller en fait en récupérant du texte sur deux blocs différents. Donc ça, c'est une petite nouveauté. On peut également, là c'est plus grosse nouveauté, c'est, hop, je prends tout mon bloc, on peut verrouiller un bloc. Donc aujourd'hui, ce que l'on peut faire pour verrouiller un bloc, c'est désactiver le mouvement et empêcher la suppression. Ça veut dire que là, je n'ai plus, si je suis ici, je peux déplacer les blocs. Sur ce bloc-là, le bloc principal, je ne peux plus le déplacer et je n'ai plus la possibilité de le supprimer. Quand vous travaillez en collaboration avec d'autres personnes et que vous dites bah, « ce bloc-là, il est bien ici, je ne veux pas qu'on le supprime », on peut le verrouiller. L'option sera complète quand ils ajouteront bah, le verrouillage du texte. En fait. On ne pourra pas changer le texte, ça sera peut-être plus complet et encore plus utile. On a l'empilage des blocs. Alors, je reste toujours sur ce bloc, je vais le déverrouiller. Voilà. En fait, je suis sur un bloc groupe. Et dans ce bloc groupe, je vais vous montrer sur la liste comment ça fonctionne. Hop, je suis dans un bloc groupe et à l'intérieur, j'ai un paragraphe et une citation. On a cette nouveauté dans les blocs groupes ici. Là, je suis dans le groupe de base et ici, de faire une sorte de deux colonnes, c'est-à-dire mettre mes blocs à la ligne ou mettre mes blocs l'un au-dessus de l'autre. Alors là, on a l'impression que c'est exactement la même chose. Tout simplement, en termes de code et de CSS, c'est différent. On a ce qu'on appelle un float, ce qui fait que ce système va être responsive. Contrairement à en dessous où j'ai utilisé des colonnes, il est plus intéressant d'utiliser des groupes avec plusieurs blocs et de dire « OK, on les met les uns après les autres ». Comme ça, en responsive, les blocs bougeront et viendront se mettre les uns en dessous des autres automatiquement. Donc, on n'aura pas un tableau de colonnes qui restera sous sa forme de tableau, même si on a un petit écran. Ça veut dire que ça va écraser. Je vous montrerai je peux vous montrer tout de suite. Ici, ça se mettra dans ce sens-là quand on sera en mode mobile. Par contre, le tableau restera toujours en deux colonnes, même en mode mobile, donc ça sera beaucoup moins visible. Et un tableau n'est pas responsive. Donc ça, c'est la nouveauté sur les blocs et l'empilage des blocs. On a des options de bordure sur beaucoup d'éléments. En fait, tous les éléments qui vont être des groupes. On va avoir maintenant à droite des options de bordure, donc la taille de la bordure, le style de la bordure, ça c'est nouveau, et également les marges internes. Donc là, vous voyez qu'il y a un petit espacement autour, je peux l'augmenter à 20 pour avoir géré l'espacement. Ça c'est nouveau, ça n'existait pas. Ici, j'ai fait l'espacement à 20 partout en général, mais si je peux le débloquer pour dire, OK, moi, je veux beaucoup plus d'espacement, par exemple, en haut. Donc, on peut choisir l'espacement haut, droite, bas et gauche, indépendamment, ou tout mettre ensemble. Voilà, tout à 20 pour 20 pixels. Sa nouveauté, donc, espacement des marges internes, espacement des blocs, c'est-à-dire là, entre mes blocs, je peux mettre un espacement de 50 pixels qui sera ici. Pareil pour les colonnes. Sur les colonnes, hop, on a les marges internes, donc la marge qui est tout au bord. On a également un style de bordure. Et on a du coup, avec la bordure, le rayon pour arrondir votre bloc. Donc ça fonctionne avec les groupes, ça fonctionne avec les colonnes et ça fonctionne avec d'autres blocs qui sont des containers, ce qu'on appelle des containers dans lesquels il y a d'autres blocs intégrés. Nouveauté sur les galeries. Ici, j'ai fait des effets sur une galerie. C'est simplement une galerie d'images.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ce rendu-là? Donc, c'est ma galerie, je peux décider qu'il y a 3 colonnes, une seule colonne ou 4 colonnes. Voilà. Là, je suis resté sur 2 colonnes. Et puis, sur chaque image, enfin d'abord, j'ai fait l'espacement de mes blocs. Voilà, j'ai mis 0 sur l'espacement de mes blocs pour que mes images soient collées. Voilà. Et après, sur chaque image, on peut choisir le rayon. Donc, j'ai choisi un rayon de 200 pixels, là, ici, en haut à gauche pour cette image. Sur cette image, j'ai mis un rayon en haut à droite, ainsi de suite, pour avoir cet effet un peu arrondi sur ma galerie. Et sur chaque photo, j'ai utilisé un filtre duotone qui me permet de mettre un effet dessus. Voilà, là, c'est sans effet. Les filtres duotone. Voilà. Nouveauté donc sur les galeries, de pouvoir gérer l'espacement des images et l'arrondi sur la bordure et l'arrondi sur chaque image. Petite nouveauté, alors ça, il faut s'y habituer, mais si on fait un double crochet dans un texte, ça ouvre automatiquement un lien vers un contenu de votre site. Donc, bonjour tout le monde, par exemple. Voilà, j'ai fait un lien directement vers la page bonjour tout le monde. Donc, c'est le double crochet. Ça permet d'aller vite. Double crochet et ça ouvre la fenêtre pour faire un lien directement dans le texte. La vue liste, là, donc on a vu que j'ai ouvert tout à l'heure, qui est donc ici, elle a encore été améliorée. Donc, on a dans 5.9, on avait déjà cette première nouveauté, c'était qu'on pouvait ouvrir et fermer des groupes, parce qu'avant, tout était affiché, c'était assez compliqué à lire. Nouveauté de cette version, c'est qu'on peut sélectionner avec la touche majuscule, la touche Shift de votre clavier, on peut sélectionner plusieurs blocs et les déplacer directement comme ça via la liste. Donc ça, c'est beaucoup plus pratique parce que si je me dis, OK, là, j'ai un titre, ensuite ici, j'ai un groupe, j'ai des colonnes, etc. Je veux tout déplacer. Eh bien, je vais prendre ici mon titre et mes colonnes et mon séparateur et je vais les déplacer ailleurs pour que ça aille beaucoup plus vite. Hop, là, je les ai mis à l'intérieur. Donc là, il faut que je les ressorte. Voilà. Donc là, déplacement sur la vue liste. Sur la vue liste, vous avez remarqué également ici des petits textes en gris sur mes titres. Ce sont des encres. Alors ça, ce n'est pas une nouveauté, mais je vous le remontre quand même. Quand on est sur un bloc titre, on peut ouvrir les options avancées et mettre une encre HTML. L'encre HTML, ça permet d'avoir, vous savez, des liens dans la page. En fait, ce sont des liens ici, hop, et voilà, indoor. Donc, comment on fait ces liens? En fait, tout simplement, ici, je les ai créés. Il faut que le lien, ça soit hashtag et puis le nom de l'encre. Et donc, le lien va se mettre directement toujours dans la même page, mais là où il y a un hashtag, une encre qui s'appelle Everywhere. Donc, ça veut dire que sur ce titre-là, j'ai mis une encre qui s'appelle Everywhere et dans mon lien en dessus, j'ai mis hashtag Everywhere. Ça me permet ici de les voir directement dans la liste, de connaître toutes mes encres et comment elles sont écrites. Alors là, j'ai mis une majuscule, donc il ne faut pas que je me trompe dans mon encre, dans mon lien, il faut bien que je mette une majuscule. Sur les autres, je ne l'ai pas mis. Je vous rappelle aussi que juste à côté de la liste, il y a ce petit i et la détail qui vous permet de voir si au niveau de vos titres, vous n'avez pas d'erreur de hiérarchisation, qu'il n'y ait pas des H3 au-dessus de H2, etc. Qu'on respecte bien l'arborescence, ça c'est très important pour le référencement. Et puis quelques autres informations sur votre article. Voilà, ça c'est pour les plus grosses nouveautés de l'éditeur Gutenberg. Donc cette page-là, qu'est-ce qu'elle donne une fois, moi j'ai mis mon titre, je suis obligé, et ensuite j'ai fait ma bannière et j'ai repris un titre et je l'ai exprès mis en H1 parce que je voudrais que mon H1 se présente de cette manière-là.
Or, si je regarde mon article, j'ai mon titre, j'ai l'image à la une qui se met là en très, très grand, un point de séparation et ensuite ce que j'ai créé moi. Donc là, ça ne me convient pas. Euh, Pourquoi? Et là, on passe côté FSE, c'est-à-dire Full Site Editing, c'est-à-dire que le thème, le template de mes articles ne me convient pas. Donc, je vais aller, alors je vais retourner dans le dashboard pour montrer comment on y va. Là, je suis avec un thème FSE. C'est pour ça que mon menu apparence, il est beaucoup plus léger que celui que vous allez avoir sur vos sites. On n'a plus les widgets, on n'a plus le customizer, on n'a plus des options. On a simplement sélection du thème et éditeur. On est avec un thème full site editing, donc cette option apparaît. Donc, quand je vais sur l'éditeur, j'arrive directement sur ma page d'accueil. Et en fait, c'est à quoi ressemble le thème de ma page d'accueil. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux aller voir d'autres modèles. Donc là, ce sont tous les modèles du Full Site Editing. Et ce qui m'intéresse, c'est la publication unique de mon article. Je vais dessus et je vois qu'effectivement, on a dans le modèle de publication unique, on a le header. Ensuite, il reprend le titre de la publication. Ensuite, il prend l'image à la une. Ensuite, il prend le séparateur. Et enfin, ici, c'est mon contenu. Simplement, moi, je vais dire, OK, moi, je ne veux pas le titre de la publication parce que je vais le reprendre dedans. Je ne veux pas l'image à la une. Je ne veux pas mon séparateur. Alors, là, c'est là où c'est intéressant. Hop, voilà, mon séparateur, je ne le veux pas. Je le retire. J'enregistre mon modèle et normalement, ici, alors là, je sais pourquoi l'effet Bonaldi, c'est que publication unique, c'est pour les articles, et là, je suis sur une page, donc je me suis trompé de modèle. Mais c'est comme ça qu'on change. Voilà, c'est ici, page, hop, ça doit être ce modèle-là que j'utilise. Je refais la même chose. Supprimer. Supprimer. Voilà, j'ai du mal à l'attraper celui-là à chaque fois. Si c'est bon, je suis dessus. Supprimer, enregistrer. Sinon, ça ne veut pas. Il faut que je regarde sur quel modèle je suis. Modèle de page. Hop, enregistrer. Voilà. Donc, je suis encore sur un autre modèle de page. Donc, le header, là, je pourrais aussi modifier le header. C'est un modèle dans le FSE. Et voilà, j'ai supprimé le titre H1 et l'image à la une pour que mon titre H1 soit bien dans celui que j'ai défini dans mon contenu. Bon, ce n'est pas forcément un exemple à suivre pour le H1 parce que ça pourrait être, si on oublie de mettre un H1, du coup, c'est embêtant. Mais voilà, en tout cas, comment fonctionnent les moteurs de modèles dans le FSE. Autre aspect très intéressant dans les modèles, je vais enlever ça, ce sont les styles, juste pour que vous compreniez vraiment l'intérêt du FSE. On travaille qu'avec des blocs, que ce soit le header, le contenu et le footer. On n'utilise que des blocs Gutenberg. Et donc, on travaille toute la structure du site. Et tout ce qui est graphique va vraiment maintenant être dans une feuille de style. Ça veut dire qu'en gardant toute ma structure, je peux changer de style. Ça va changer mes typos, ça va changer mes couleurs. Ça ne va pas changer la structure, mais je peux changer comme ça complètement de style. Et ça va, si j'enregistre ce style pink, eh bien, ma page ici, hop, elle n'est pas soumise à ça. Ça va changer le style dans tout le site. Donc, c'est quoi? Ça veut dire quoi pour vous? C'est quoi l'intérêt pour vous? C'est-à-dire que les futurs sites, en tout cas, qu'on va éditer et qui vont être de plus en plus basés sur le FSE,
eh bien, on pourra changer le style, changer des couleurs et autres en changeant uniquement cette feuille de style. C'est parce que je l'ai pas enregistré. Cette feuille de style, sans que ça bouleverse votre site, sans qu'on fasse une refonte complète, on pourra changer tous les styles. Et vous, vous pouvez également, parce que là, je suis juste sur les styles généraux, mais après, on peut simplement dire, OK, mes textes, mes liens, ça va encore s'enrichir, mais je veux changer tous les liens de mon site. Je clique sur lien et puis je dis OK, je veux que ce soit une autre police, je veux que ce soit une autre taille, je veux qu'il y ait une autre couleur. Et ça va changer ça partout sur votre site. Les couleurs, on avait déjà vu ça dans la 5.9, ça, il n'y a pas trop de nouveautés. La seule nouveauté qu'il y a ici dans les couleurs, que ce soit partout, dans Gutenberg aussi, ça du coup vous y avez accès, c'est que quand on clique sur une couleur, on a maintenant l'effet de transparence. Donc, si je prends un rouge foncé, je peux jouer sur la transparence de ma couleur. Ça, c'est une nouveauté de la 6.0. Ça, c'est enregistré. Et donc, voilà, j'ai changé ma page et tout mon style. Je suis avec le style rouge, nouveau header. Par contre, ça n'a pas du tout bougé ma structure. Ça a simplement changé des typos. C'est pas beau du tout, mais des typos, des couleurs, les liens, etc. J'ai tout changé d'un coup. Une nouveauté que je ne peux pas vous montrer là maintenant et qui va vous intéresser et qu'on essaiera d'intégrer ça au plus vite. En tout cas, ça va arriver avec la prochaine version de WordPress. C'est déjà disponible aujourd'hui, mais il faut mettre un tout petit peu de code. C'est par exemple tout ce modèle-là, on avait déjà certainement vu avec certains d'entre vous, que si cette page-là m'intéresse, je peux l'enregistrer comme une composition. Je vais l'appeler volet. J'enregistre ma composition. Voilà, donc toute cette composition, cet agencement de blocs, si je veux créer une nouvelle page, je pars de 0, je fais plus, je vais chercher mes compositions personnalisées, et j'ai la composition que je viens d'enregistrer, elle est ici. Donc je clique dessus et ça vient me remplir automatiquement toute ma page avec mes blocs. Je n'ai plus qu'à changer le contenu. Là, je n'ai pas d'image parce que je n'ai pas encore défini de page d'image à la une, donc c'est normal. La nouveauté, donc ça existe déjà. La nouveauté avec 6.0, c'est que quand vous allez ouvrir une nouvelle page, vous allez avoir une pop-up avec des modèles de pages. On n'est plus sur des compositions, on est carrément sur des modèles de pages. Donc, pour les articles, par exemple, ce sera très intéressant pour vous. Vous allez faire un nouvel article, et si vous avez des articles techno qui ont vraiment une composition particulière, et puis des articles juste d'actualité, avec une autre composition particulière, mais tout ça, ça reste des articles. C'est-à-dire que par catégorie, en gros, vous avez des compositions différentes. Et bien, à chaque fois que vous allez faire un nouvel article, vous allez voir une pop-up qui va vous dire quel type d'article vous voulez faire. Vous allez cliquer dessus et ça va vous créer automatiquement tout le conteneur, en fait, tout le contenu avec tous les blocs. Donc ça, ça vous évite d'aller chercher la composition, trouver la composition, insérer la composition. Ça sera directement dans une pop-up à la création d'un nouvel article. Dernière petite chose sur une page, pour vous montrer encore la puissance du FSE. Hop, je vais mettre sur les options de ce bloc. Alors, je vais me remettre plutôt sur une page, ma page de démo. Voilà. Comme maintenant avec le FSE, tout est bloc, eh bien, par exemple, ce bloc-là est une boucle de requête. Une boucle de requête, c'est qu'est-ce que je veux? Je veux tous mes articles. Je les veux sur 3 colonnes. Je veux du plus récent au plus ancien. En fait, c'est les derniers posts. Enfin, comment on affiche les derniers posts.
S'il y a des publications qui sont épinglées, je les inclus ou je les exclus. Vous savez, vous pouvez mettre en favori un article. Donc, vous pourriez avoir au-dessus votre article favori, puis ensuite tous les autres blocs en colonne. Eh bien, on peut choisir comme ça, en fait, comment va se présenter votre requête. Il y a quelques années, on faisait des requêtes carrément en PHP. On faisait des requêtes en PHP pour faire ce genre de choses. Maintenant, en fait, on y a accès. On a accès, pareil, aux commentaires. Plus besoin, entre guillemets, plus besoin d'un développeur pour dire, bah, moi, je veux que mes commentaires, l'avatar, il soit plus gros, je veux que le texte soit de telle manière, etc. Vous avez accès au modèle des commentaires, de la pagination, etc. Donc, vous pouvez rentrer dans le détail et dire, OK, ma pagination, je veux qu'elle soit en dessous, je veux qu'elle soit d'une autre couleur, je veux que les commentaires s'imbriquent de telle manière. Donc, on peut avoir la main sur quasiment tout le contenu et la structure de son site. Voilà. Alors, je vous invite, il n'y a pas eu de questions. J'avais dit, c'est assez rapide. Je vous invite à allumer votre micro si vous avez des questions, ou les écrire dans discussion. Pour ma part, j'ai terminé le petit tour d'horizon de cette nouvelle version 6.0. Oui, bonjour Ellie, c'est Kathleen. Je voulais savoir, du coup, vous disiez tout à l'heure que le FSE n'était pas encore disponible sur nos sites. Quand est-ce que ça sera, du coup? Quand est-ce qu'on aura ces possibilités, ces options que vous venez de nous présenter? Alors, les Merci. options, c'est une bonne question. Le FSE existe, les options sont disponibles. Le FSE se met en route, en gros, il se met en place uniquement si le thème est un thème FSE. Ça veut dire que c'est un thème block ready. Et aujourd'hui, il existe sur le marché quelques thèmes, il y en a de plus en plus, quelques thèmes qui sont déjà prêts pour ça, mais c'est vraiment une autre façon, je dirais, de coder. Donc, le passage de vos thèmes actuels en FSE, ça peut être un gros boulot. Notre roadmap à nous en interne, c'est de dire, OK, on va passer doucement au FSE sur certains sites en mettant uniquement le header et le footer pour que vous puissiez commencer à bouger votre header, votre footer. Vous avez rajouté des choses dans votre menu, du coup maintenant il est plus large, donc on va le déplacer. Voilà, c'est peut-être des choses qui seraient possibles. Ça sera du cas par cas, mais en tout cas c'est dépendant du thème, donc il faut changer le thème. C'est comme passer de Visual Composer, Bakery ou Elementor à Gutenberg, il y a du boulot parce que ça change la structure du thème. Donc, la réponse, c'est pas maintenant. Voilà. Dans quasiment tous vos thèmes, là, vous êtes nombreux, donc il y a tous du cas par cas. Il y en a certains d'entre vous qui ont, par exemple, le thème de base qui est Blocksy. Blocksy est un thème qui est prêt pour le FSE et on peut commencer à mettre ce type d'options en place. OK, merci. Blocksy, vous l'écrivez comment? Blocksy. OK, super. C'est un Merci. exemple, c'est un de ceux que nous, on commence à utiliser pour construire des sites. Merci. Je vous en prie. S'il n'y a pas d'autres questions? Non, apparemment. Écoutez, dans ce cas, je vous libère. Merci de votre attention. J'espère que vous avez appris des choses. Et puis, n'hésitez pas à me contacter en privé, en direct, avec mon calendar, si vous avez besoin d'en voir un peu plus sur cette version et des questions plus précises pour votre site personnel. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous. Au revoir.